Il aurait pu jouer au football, mais il avait des pieds carrés. Il a choisi l'humour. C'est avec Walter. Bonjour Walter. Ouais, il n'a pas aimé ma vanne, je crois. Non, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé. Walter, vous êtes avec nous. Bonjour Walter. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Cécile, comment ça va? Oui, ça va. J'ai dit que vous auriez pu être joueur de football, mais vous avez les pieds carrés, donc vous avez fait humour. Oui, exactement, j'ai les pieds ovales un peu, comme rien du tout. Oui, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis, à défaut d'être footballeur, moi je suis content parce que ces semaines, j'ai découvert dans la presse une personnalité que je ne connaissais pas, figurez-vous. À qui? Le fameux Pierre-Jean Chalençon, qui a été accusé d'organiser des dîners clandestins. Oui. Et j'étais déjà content parce que déjà le nom j'aime bien, c'est rigolo, Pierre-Jean. Pierre-Jean. Déjà, Jean-Pierre, c'est pas très à la mode quand c'est dans le bon ordre, vous voyez. Alors, Pierre-Jean, c'est top. Et puis, quand j'ai tapé Chalençon, ils m'ont dit, voulez-vous dire Charançon? Donc voilà, c'est pas pour un type qui organise, donc c'est des cafards, pour un type qui organise des repas, c'est pas terrible. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce monsieur, c'est un collectionneur d'œuvres d'art. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un collectionneur d'œuvres d'art, c'est un héritier qui a tellement de pognon qu'il sait plus quoi en foutre et du coup, il achète des pots de chambre en or et des godemichés en ivoire et il les met sur une étagère. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un godemiché en ivoire, vous pouvez envoyer la question par email à l'adresse suivante, patrick.roger@sudradio.fr. Voilà, c'est ça. Et je transmettrai l'après-midi chez Brigitte. D'accord, très bien. Pierre-Jean Chalençon, et non Charançon, donc, est accusé d'organiser des dîners clandestins dans une de ses propriétés parisiennes. Oui. Alors déjà, pour une fois, les clandestins, c'est des mecs blancs en cravate. Hein, ça nous change des Syriens dépenaillés. C'est progressiste. Hein, les bobos gauchos doivent être contents. Oui, et moi, je dois vous avouer que je suis un peu en colère quand même. Blague à part, je suis en colère en pleine période de pandémie, comme ça, où tout le monde se serre la ceinture, des dîners mondains organisés entre personnes de l'élite et riches. Vraiment, je suis très déçu. Très déçu donc de ne pas avoir été invité. Oui, parce qu'évidemment, il faut arrêter d'être hypocrite. Tout le monde a envie d'aller au resto et dans les bars. Les gens qui condamnent ce dîner, c'est parce qu'ils ne sont pas invités. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait des réunions non mixtes. Bah là, c'est la même chose. Sauf que ce n'est pas des réunions entre lesbiennes antispécistes de mes couilles sur ton front. C'est des réunions entre riches qui mangent du caviar à la louche. Alors, j'ai rien contre les sarouels et les dreadlocks bleus, mais je préfère les œufs de poisson iraniens. Parce que, comme tout le monde, j'avais envie d'aller à un dîner. Au fond, ce qu'on supporte pas, ma chère Cécile, je pense que c'est que les autres ne se fassent pas chier autant que nous. Voilà. Mais c'est quoi? C'est plutôt la jalousie que de l'indignation? Exactement. Cette polémique, en réalité, elle existe parce que c'est un dîner entre riches. Ouais, oh, c'est bien, les gens ils sont là, ouais, riches, c'est dégueulasse, ils sont privilégiés. Alors j'ai un scoop à vous dévoiler. Oui, les riches sont privilégiés. Sinon, ça sert à quoi d'être riche? Tu deviens riche pour avoir des privilèges. Hein, on voit rarement des riches en Twingo avec des sacs en plastique à la place des fenêtres. On est d'accord? Les riches sortent rarement avec des filles qui ont du charme mais qui ne sont pas parfaites. On les voit plutôt avec des mannequins ukrainiens qui ont des seins énormes. D'ailleurs, on ne voit jamais non plus dans la presse de dénonciation de dîner entre pauvres. BFM TV ne fait jamais sa une sur des kebabs clandestins dans le 19e arrondissement, dîner organisé non pas par Pierre-Jean Chalençon mais par Slimane Bensoussan, n'est-ce pas? Non. Eh bien, c'est pareil. Quand il y a des regroupements de musiciens ou de théâtreux un petit peu clandestins, on parle de jours et puis on oublie. Oui, oui, parce qu'en France, il y a des pauvres qui vont au théâtre. Hein. On appelle ça des enseignants en général. Et puis, de toute façon, c'est pas nouveau les restaurants clandestins. Oui, mais ça existera toujours. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Il y en avait pendant la prohibition aux États-Unis pour vendre de l'alcool. Et il y en a en ce moment parce que c'est confinement. Dès qu'un truc est clandestin, ça devient plus marrant. Et j'en avais déjà parlé à l'époque. Peut-être que dans le futur, il y aura des trucs clandestins pour d'autres raisons. Parce que la viande deviendra interdite. Il faudra donner un mot de passe pour rentrer. Toc, toc, toc. Un mot de passe. Ta mère le tofu. Ah non, ça c'était la semaine dernière. Ça a changé. Ah, nique ta mère, Noël ma mère. Ah oui, bienvenue chez Buffalo Grill. Vous voyez? Il y a même les non-végétariens qui voudront y aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai bien réfléchi. Quand un truc, il suffit qu'un truc soit interdit pour qu'on ait envie de le faire, en réalité. Est-ce qu'on avait vraiment envie? Moi, j'avais surtout envie d'aller avec mes copains boire un verre plus que d'aller chez Pierre-Jean Chalençon. Mais un truc est interdit, on a envie de le faire. Si, par exemple, demain, c'est interdit de coucher avec des obèses, eh ben, tout le monde le ferait pour frimer. Alors, t'as conclu hier? Ouais. 105 kilos. Et toi? Moi, Pierre Ménès. Ok, c'est mais non, c'est pas possible. Pour conclure, chers auditeurs, je dirais, essayons de trouver du plaisir avec des choses simples. C'est bientôt fini, espérons-le. J'en prends l'augure et des choses simples comme moi, j'arrive plus ou moins à le faire en passant chaque semaine, chers auditeurs, un bon moment avec vous. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup, Walter.